Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une bonne année 2024. Qui dit nouvelle année dit nouveaux objectifs. J'espère en tout cas pour vous que ça sera une magnifique année. Vous réalisez vos objectifs, vos rêves. J'espère que ça sera également mon année. Et pour cela, je me suis préparé un jus de pomme parce que je n'aime pas le champagne. Mais je me suis pris un petit jus de pomme dans une flûte à champagne pour pouvoir trinquer avec vous à cette nouvelle année. J'espère que ça sera la vôtre, que vous puissiez réaliser vos rêves, vos objectifs. Santé à vous et santé à moi également. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo Vogue Secret Beauty. J'adore ce genre de concept. Ça va être une vidéo où je vais vous montrer mon make-up habituel, donc my everyday routine make-up. C'est un make-up qui est quand même assez élégant, assez simple parce que je suis pas trop dans tout ce qui est extravagant. C'est vrai que j'ai, on va pas se mentir, un tas de base qui est quand même pas mal, donc j'essaye de pas trop être méconnaissable et mettre trop de couches de maquillage sur mon visage. Et je vais vous montrer vraiment ma routine make-up que je fais tous les jours, que ça soit pour sortir, make-up que je peux faire en journée, c'est-à-dire quand je sors, quand je vais à l'école. J'ai dit que pour commencer l'année, on allait commencer très simple, calme, le temps de prendre un peu ses aises avec YouTube, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je veux me lancer sur YouTube, mais que je me lance pas officiellement. Maintenant que, on va dire, je suis bien mentalement et que je sais ce que je veux faire, je vais commencer petit à petit à revenir sur YouTube. Ne vous inquiétez pas qu'il y a plein de contenus qui vous attendent pour cette année et j'ai super hâte de vous les réaliser. C'est parti, on va commencer avec la vidéo. Je vais commencer à me maquiller. J'espère dans quelques années être vraiment sur la chaîne de Vogue et non pas sur la mienne. Donc voilà, on va commencer la vidéo sans plus tarder. Pour commencer, donc j'ai fait tout ce qui est soin du visage. Donc là, je vais mettre ma crème. C'est une crème qui est super bonne que vous pouvez retrouver en parapharmacie. D'habitude, j'utilise la Dexeril. Il n'y en avait plus, c'était en rupture de stock. Vraiment, la Dexeril, c'est ma crème. J'adore cette crème. C'est une crème qui hydrate très bien, surtout si vous avez de l'acné ou si vous avez l'eczéma. C'est très bien pour l'eczéma. J'avais une période où j'avais énormément d'eczéma. Je mettais que du Dexeril et c'était juste incroyable. L'eczéma s'est atténué au fur et à mesure du temps, donc ça c'est vraiment un dupe, on va dire, de la crème Dexeril. En pharmacie ou en parapharmacie, peu importe, tant que c'est une pharmacie, ça se vend là-bas. Donc je vais vous montrer le produit et ensuite on va l'appliquer ensemble. Ensuite, je vais venir mettre mon anti-cerne de chez NYX, donc c'est le Can't Stop Won't Stop. C'est un de mes anti-cernes préférés avec celui de chez Sephora, c'est juste des anti-cernes magnifiques. Je suis vraiment une adepte des anti-cernes de chez NYX. En plus, ils sont vraiment pas chers, ils sont à bon prix. Donc je vais venir le mettre, il est incroyable et il est vraiment bien. Donc là, c'est la teinte Mocha. C'est la teinte Mocha et c'est une teinte qui est vraiment similaire à ma peau. J'aime beaucoup mettre de l'anti-cerne qui match avec ma couleur donc de peau pour vraiment que ça fasse un effet très naturel. J'adore en fait tout ce qui est les make-up naturels, les make-up simples, élégants. Donc je mets vraiment des choses qui matchent avec ma couleur de peau. Je vais l'estomper donc avec un pinceau. Donc moi je suis vraiment team pinceau pour l'anti-cerne. Après c'est vrai que parfois j'utilise une houppette, mais là il faut que j'en rachète parce que j'en ai plus. Alors je voulais juste préciser que si je regarde tout le temps en face de moi, c'est parce que j'ai mon grand miroir de salle de bain, parce que je suis actuellement dans ma salle de bain et du coup j'ai tendance à me regarder souvent dans le miroir pour voir si je mets bien mon maquillage. Mais pour tout ce qui est anti-cerne, j'utilise un petit miroir, mon Chanel. Donc là je vais utiliser mon miroir Chanel plutôt pour que je vois un peu plus ce que je fais, parce que c'est vrai que je suis quand même assez loin de mon miroir, donc je suis toujours obligée de me ravancer pour voir ce que je fais. Donc je vais utiliser mon miroir Chanel vu que c'est un miroir de poche et qui a aussi un effet grossissant. Je vais utiliser mon petit miroir Chanel que j'adore, il est incroyable et en plus de ça il est super beau.
faire mes sourcils, donc je vais venir brosser juste les sourcils. Ça fait depuis très longtemps que je fais plus mes sourcils, tout ce qui est pommade, tout ce qui est crayon à sourcils. C'est vraiment au naturel, c'est juste je leur donne une forme en les brossant en teinte chocolate brown, donc c'est le numéro 8. Si vous allez chez Sephora, c'est vraiment un crayon qui est très bien pour les sourcils, je vous le recommande vraiment. Puis c'est vrai que voilà, je fais plus rien sur mes sourcils, je brosse juste mes sourcils, je leur donne juste une forme. Je pars tellement beaucoup que je suis obligée de m'hydrater toutes les 2 secondes, donc je suis vraiment désolée. Ensuite, on passe à mon étape préférée, c'est l'étape du blush. Je porte le Rare Beauty en teinte Grateful, donc c'est vraiment une teinte qui est très rosée, j'adore les blushs de chez Rare Beauty, c'est vraiment un de mes blushs préférés dans le make-up. Il y a aussi ceux de chez Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup et ceux de chez Sephora. Rare Beauty, c'est vraiment le meilleur blush que j'ai pu avoir de toute ma vie. Alors celui-là, avant, je l'appliquais au pinceau pour blush et j'ai remarqué que le Rare Beauty, il est mieux quand on l'applique au doigt parce qu'on voit mieux la couleur, on voit mieux la consistance pour pouvoir en fait mettre une couche très homogène et pouvoir pas trop abuser non plus du blush, et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'appliquer au doigt. Je trouve qu'il a un meilleur rendu, qu'on voit mieux la couleur, et même le petit packaging il est juste magnifique, genre regardez-le, il est très beau, très sobre, il est très girly, j'aime beaucoup, c'est tout ce que j'aime. Je mets la poudre de chez Fenty Beauty, donc là où j'ai mis mon anti-cerne, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. J'ai déménagé récemment, du coup je pense qu'elle doit être dans les restes de carton que j'ai encore parce que la maison est remplie de cartons. Donc occasionnellement, aujourd'hui je ne vais pas du tout mettre de poudre. Je vais la mettre vraiment là où il y a mes cernes et là où il y a mon nez parce que c'est vraiment la zone où je transpire le plus. Et je viens l'appliquer avec ce pinceau, donc c'est un pinceau spécial pour poudre. Vous mettez votre poudre comme ceci et ça vient vraiment matifier donc cette partie là. Et moi je fais pas de baking, je mets directement la poudre donc sur mon pinceau, je tapote un tout petit peu pour pas qu'il y ait trop de poudre. Je viens vraiment la faire pénétrer dans ma peau, c'est vraiment ce qui va venir faire tenir le make-up. Donc après la poudre je viens faire les yeux, donc occasionnellement quand j'ai envie de faire des sorties ou quand j'ai envie de changer un peu une étape dans mon make-up, je viens mettre du bronzer donc sur mes paupières. Donc c'est ce que je vais venir faire aujourd'hui, comme ça va rajouter une étape comme j'ai pas l'étape de la poudre. Donc j'utilise également le bronzer de chez Fenty Beauty, donc celui-ci qui est juste trop bien, il est incroyable et il est en teinte Mocha Mami, donc c'est la teinte numéro 8. Je vais venir utiliser le même pinceau que j'ai utilisé pour mon anti-cerne, bien évidemment nettoyer au préalable, et ensuite je viens donc le mettre vraiment sur toute ma paupière pour vraiment venir donner ce petit côté de peps, parce que c'est vrai que mon maquillage est très naturel, carrément on dirait que je ne me suis pas maquillée. Je vais venir mettre mon mascara. Alors je ne saurais pas vous dire la marque parce que déjà ce mascara ne m'appartient pas, mais appartient à ma soeur. Je sais pas c'est quelle marque. Alors sur le packaging il y a écrit Key Best, alors je ne sais pas si c'est une marque, et après il y a écrit Lash Power, extension visible, mascara, donc je ne saurais pas vous dire de quelle marque il s'agit, mais je vais quand même vous montrer le packaging au cas où si vous pourrez le trouver. Très bien acheter un Fenty Beauty, un Charlotte Tilbury, un Huda Beauty, n'importe quel mascara, mais en tout cas je mets du mascara. Je crois qu'il y a beaucoup de produits make-up où je suis une adepte, il y a bien un produit make-up que je dois emmener avec moi pour toujours, c'est vraiment mon mascara, c'est ce qui fait vraiment ma personne en fait, mon make-up. Donc j'adore le mascara, donc c'est parti, je vais en mettre. Il fait des cils de fou malade, vous allez le voir juste après. Est-ce que vous avez vu la différence entre cet œil et cet œil? Je pense que c'est juste incroyable, genre on voit trop la différence, c'est magnifique. Ce
Ce mascara est juste incroyable et en fait ça m'énerve de pas savoir la marque de ce mascara parce que je me dis que quand il sera terminé, comment est-ce que je vais faire? C'est vraiment mon mascara quoi, donc c'est pas grave, on va essayer de chercher, sinon on prendra un autre. Maintenant que j'ai fait mon teint, mes yeux, mes sourcils, on va passer à la bouche, donc à la touche finale. J'adore faire mes lèvres, c'est vraiment ce qui rajoute le petit plus aussi dans le maquillage. Mais quand on rajoute les lèvres, ça donne vraiment un éclat au maquillage, ça fait vivre le maquillage. Moi, ce que je fais sur mes lèvres, c'est le Coca-Cola Lips. J'utilise pas un crayon marron, personnellement, j'utilise un crayon noir. Je trouve que le crayon noir fait un meilleur rendu. Le rouge à lèvres, je ne saurais pas vous dire où est-ce qu'il vient. Tout simplement parce que ça appartient à ma mère, j'ai pas écrit le nom aussi dessus, donc je ne saurais pas vous dire d'où est-ce qu'il vient, mais en tout cas vous prenez un rouge à lèvres, n'importe quel rouge à lèvres. En tout cas vous prenez un crayon noir et un rouge à lèvres, ça fait l'affaire. Et comme gloss, donc je vais utiliser mon huile à lèvres de chez Dior, elle est incroyable et franchement elle est magnifique, je ne me lasse pas. Elle me détache pas du tout de cette huile, elle est tout le temps avec moi, je vous la recommande. Et moi du coup je l'ai, donc c'est le 015, c'est le chéri, c'est la teinte chéri et elle est juste magnifique. Terminé, j'adore le résultat, donc voilà comment je me maquille tous les jours. C'est vraiment le make-up que je fais tous les jours, c'est vraiment un make-up très simple, j'adore, il est très naturel, très élégant et du coup je vais venir rajouter des bijoux pour vraiment voilà terminer le look complet. Donc je vais venir mettre des boucles d'oreilles et je vais venir mettre ma montre qu'on m'a offert à Noël de chez Histoire d'Or. Voici ma montre de chez Histoire d'Or, donc regardez juste l'emballage, comment elle est magnifique. Ensuite vous tirez là comme ceci, hop. Et elle est juste magnifique. Je ne sais pas si vous voyez la splendeur de cette montre. Elle j'ai acheté, bon, on me l'a offert, mais elle vient de chez Histoire d'Or. Et pour mes bijoux, je vais venir, donc ça c'est ma boîte à bijoux. J'ai pris une boîte macaron de chez La Durée. Je trouvais que les boîtes étaient trop jolies, je voulais pas les jeter, je ne savais pas quoi en faire et je me suis rendu compte que mes bijoux en fait étaient posés à l'entrée. Bon, c'était sur un porte-bijoux bien évidemment, mais je me suis dit c'est bien aussi d'avoir sa propre petite boîte à bijoux. Donc pour me dépanner pour l'instant, j'ai ma petite boîte La Durée. Et donc du coup à l'intérieur il y avait vraiment tous mes bijoux, il y a des échantillons de parfums. Donc celui-là c'est un échantillon de chez Sephora. Je vais mettre donc mes boucles d'oreilles, donc ce sont les tubes de boucles d'oreilles de chez Bottega Veneta. Elles viennent de chez Lovisa, voilà, elles sont juste magnifiques, elles sont dorées comme ceci, elles sont incroyables et elles représentent très bien le dupe en fait de chez Bottega Veneta. Elles m'ont coûté 18 € dans mes souvenirs, donc c'est vraiment un prix très abordable. Elles sont plaquées or, donc ce qui va vraiment faire en sorte que je vais pouvoir les garder longtemps et elles vont pas se rouiller. C'est très important de prendre ces bijoux en plaqué or ou en vrai or. Ça va vous durer dans le temps et ça va pas se rouiller et ça va pas s'abîmer surtout. Ils sont intacts alors que ça doit faire 2-3 mois que je les ai. Donc je suis vraiment amoureuse de ces boucles d'oreilles, c'est vraiment ma marque de fabrique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon maquillage. Il est simple mais à la fois très sophistiqué, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas je suis amoureuse de mon maquillage. Plus avec les accessoires rajoutés, ça fait vraiment le tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu de ce genre. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de bonheur.